Qu'est-ce que le karma? Le karma, c'est quelque chose de très difficile à expliquer et en même temps de très simple. Je vais essayer de te dire avec tes mots ce que c'est que le karma. Bien. Je pense que le karma est une notion qui est aussi très usitée par beaucoup de monde sans vraiment savoir de quoi il retourne. Et je pense qu'il est utile pour tous de préciser cette notion-là, aujourd'hui, en ce jour de pleine lune. C'est un jour de purification karmique. C'est un jour de renouvellement. C'est un jour de compréhension aussi. Donc, c'est bien de parler de ça aujourd'hui, tu vois. C'est très bien ça. Et je suis ravie de pouvoir évoquer cette notion en cette belle journée. Bien. Le karma, c'est un bagage que notre âme porte de vie en vie et qui s'allège et s'alourdit de vie en vie aussi. Je dis qu'il s'allège parce que c'est un bagage fluctuant, si tu veux. Il n'est pas toujours lesté de la même manière. Quand on parle de régler son karma, on dit qu'on a épuré certaines choses et ce n'est pas tout à fait ça. En fait, on a simplement appris certaines choses qu'on ne va plus rencontrer sur notre chemin. Voilà. Le karma, c'est ce bagage que nous transportons avec nous de vie en vie et qui s'allège si on fait le travail, tu vois. Si on fait le travail de compréhension du pourquoi notre bagage est si lourd parfois. Une fois qu'on a compris, il s'allège comme par magie. Et nous ne rencontrons plus les mêmes problèmes sur notre chemin. Tu vois? C'est ça le karma. De vie en vie, le bagage peut s'alléger si on fait l'effort de travailler à la compréhension de son poids. Alors le karma, c'est aussi une notion un petit peu compliquée dans le sens où il n'est pas pareil pour tous, et c'est normal, puisque nous n'avons pas tous choisi d'expérimenter les mêmes choses dans nos existences. Nous n'avons pas tous choisi de rencontrer les mêmes difficultés et de devoir les dépasser, donc c'est normal que nous n'ayons pas le même karma. Quand on parle de rencontres karmiques, c'est la même chose. Ce sont des rencontres qui sont mises sur nos chemins pour nous faire comprendre quelque chose. Et donc, nous faire avancer plus léger. Mais dans la compréhension, dans le travail de compréhension de cet élément qui est mis sur notre route, il y a un travail à faire et parfois, c'est dur. Parfois, c'est difficile à comprendre. Mais plus c'est difficile à comprendre, plus ton bagage s'allégera ensuite. Le karma, c'est comme un nœud dans un mouchoir, si tu veux. Et chaque fois que tu comprends pourquoi ce nœud a été fait dans ce mouchoir, tu t'allèges et donc tu es beaucoup plus heureux, heureuse. Le karma, c'est aussi une notion un petit peu difficile à comprendre parce que la plupart des gens ne sont pas conscients d'évoluer de vie en vie avec la même âme. Or, il est important de pouvoir comprendre ça, il est important de pouvoir reconnaître que son âme est inchangée de vie en vie. Son âme porte les joies,
les peines, les difficultés, les incompréhensions de toutes nos vies. Et donc, si on veut alléger son âme, il faut aller dénouer les nœuds. Voilà pourquoi on parle de nœuds karmiques sans doute. Mais le karma, c'est aussi quelque chose de très important à comprendre dans l'évolution de l'âme, parce que une âme qui n'a plus de karma, c'est-à-dire qui n'a plus de compréhension à réaliser, à terminer son chemin, et peut s'envoler. Elle peut s'envoler libre et légère, et elle ne doit plus revenir sur terre pour expérimenter. J'ai l'impression aussi qu'il est important de parler du karma aujourd'hui, parce que le monde est confronté à un nœud karmique pour le moment. Le monde actuel est en proie à cette incompréhension de ce qu'il porte en lui. Incompréhension qu'il va devoir apprendre à regarder, à analyser. Tu vois, le monde lui aussi doit aller voir à l'intérieur de lui. Il ne doit pas que vivre extérieurement sans faire le travail aussi. Et ça, c'est un travail collectif qui doit être fait. C'est un travail collectif. Et c'est pour ça qu'on parle de solidarité aussi. Ce travail ne peut se faire qu'en assemblant les consciences, c'est-à-dire en réunissant une série d'âmes conscientes du problème et ayant la volonté de le résoudre. Donc il est important aujourd'hui de communiquer, tu vois. Il est important de créer des liens avec d'autres consciences afin de réaliser ce travail ensemble, car tout seul c'est impossible. Quand on parle de collectif, on parle de personnes conscientes qui ensemble ont envie de libérer le karma du monde. Non, ce n'est pas prétentieux de dire ça. C'est juste, c'est tout. C'est juste, et le travail commencé par certains sera terminé par d'autres, tu vois. Les bâtisseurs des cathédrales mettaient des dizaines d'années pour réaliser leur œuvre, et souvent on ne la voyait pas achevée. Eh bien c'est pareil aujourd'hui. Le travail a été commencé, certes, par d'autres avant, et peut-être qu'aujourd'hui vous ne verrez pas le travail fini, mais ce n'est pas grave. Vous aurez apporté votre pierre à l'édifice. Et ça, c'est très bien pour le karma collectif, mais pour votre karma aussi, puisqu'en travaillant ensemble, vous allez également travailler sur vos propres nœuds et les dépasser et vous alléger. C'est ça, le karma. Bien. Je vais m'arrêter là, puisqu'il s'agit juste d'évoquer quelques notions. On pourra aller beaucoup plus loin, tu le sais, mais ce n'est pas l'objectif de ces capsules audio. Donc je voudrais vous souhaiter à tous une pleine lune en conscience, une pleine lune de travail et de réalisation.